Bonjour à tous, l'objectif de la formation aujourd'hui est de vous aider à mettre en place une stratégie SEO qui va donc vous apporter du trafic organique qualifié et donc qui va convertir en clients ou en prospects selon votre modèle d'affaires. Donc je couvre l'ensemble des domaines SEO importants, fondamentaux, et donc vous devriez être capable à la fin de la formation eh bien, de mettre en place tout cela dans votre entreprise. J'ai des diapositives pour vous et j'ai également des outils que je vais vous présenter. Donc je vais partager mon écran et vous pourrez donc utiliser ces mêmes outils et donc mettre en place quelque chose de très cohérent. Même si vous n'avez pas trop d'expérience dans le marketing digital ou dans le SEO, si vous suivez le guide, vous devriez être en mesure de mettre cela en place de manière totalement satisfaisante. Donc, je m'appelle Alexis L'Huillier, je suis le fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Proficient, dont la mission est d'aider les PME à améliorer leurs compétences en marketing numérique pour ainsi améliorer votre performance commerciale. Donc, je vous invite à visiter le site si vous souhaitez en savoir plus sur Proficient. Et puis, sans plus attendre, eh bien, je vais commencer. Donc, je vais changer d'écran. Voilà. Donc, l'agenda d'aujourd'hui. On va commencer par comprendre le comportement de recherche de vos clients, puisque avant même de vous lancer dans l'implémentation de votre stratégie SEO, il va falloir bien comprendre certains éléments stratégiques, notamment le processus de prise de décision de vos clients. Parce qu'en fonction de cela, eh bien, le choix des mots-clés et le choix de votre stratégie SEO, ces choix-là vont différer. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. On va créer une liste de mots-clés, catégoriser ces mots-clés, les choisir. Il y a toujours plus de mots-clés que de pages, donc il va falloir bien choisir les mots-clés. Alors, je commence par ça. Les mots-clés, le choix des mots-clés, c'est la chose la plus importante. Parce qu'il y a beaucoup plus de mots-clés que de pages disponibles sur votre site. Chaque page devrait être optimisée pour un mot-clé et quelques variantes, mais un mot-clé principal. Donc, le choix du mot-clé va être fondamental. Donc, c'est pour cela qu'on va commencer par bien comprendre le comportement de recherche avant de choisir les mots-clés. Ensuite, une fois qu'on aura choisi les mots-clés, on va les distribuer sur votre site, c'est-à-dire qu'on va choisir un mot-clé par page. Et puis ensuite, on va optimiser les pages de votre site. On parlera également de SEO technique, notamment des fondamentaux, puisqu'on ne pourra pas tout couvrir. Et puis, on parlera de SEO hors site, c'est-à-dire comment augmenter l'autorité de votre domaine pour favoriser votre référencement naturel. Et on finira par des éléments importants quant à la mesure de la performance et comment optimiser votre performance. Voilà, donc commençons par la partie un peu plus stratégique. La première chose à comprendre au sujet du SEO, c'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'indexer votre site sur la première page de Google pour des requêtes qui sont totalement cohérentes pour vous, et non pas des requêtes qui n'ont pas d'importance, en priorité. Donc ces requêtes, elles représentent l'intention d'achat de vos clients. En priorité, parce qu'il y a également des requêtes, et je vais vous présenter ça à l'instant, qui représentent des intentions moins évidentes dans le processus de prise de décision, par exemple la recherche d'informations. Donc en fonction de votre stratégie, de ce que vous vendez, etc., on verra qu'on va se focaliser sur certains types de mots-clés ou sur d'autres. Mais je vais d'abord vous parler de la première page de Google ou des autres moteurs de recherche. En fait, être sur la première page, c'est un peu la seule solution pour obtenir des clics organiques. Parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, sur les 10 positions disponibles, eh bien, le taux de clic varie déjà énormément sur la première page. On commence très bien avec 32%, donc ça sous-entend que si vous avez 100 personnes qui recherchent un mot-clé spécifique pour lequel vous avez optimisé une de vos pages et que cette page arrive en première position, eh bien à ce moment-là, vous aurez 32 clics. Donc ça, c'est très bien. Si vous êtes en position 5, vous n'aurez que 10 clics et les autres positions, comme vous pouvez le voir à la fin, position 8, 9 et 10, vous aurez seulement 3 clics. Donc je vous laisse un petit peu imaginer sur les pages 2 et 3, etc., le taux de clic, il est très bas. Même si vous avez 1000 vues, 1000 impressions, on appelle ça des impressions SEO, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de clics, 0,1%, etc. Donc il va falloir bien choisir ces mots-clés pour avoir le plus de chances possible d'arriver sur la première page. Donc commençons par comprendre le comportement de recherche de vos clients
notamment le processus de prise de décision du consommateur. C'est un processus en 5 étapes que l'on fait tous à chaque fois qu'on achète quelque chose dans la vie de tous les jours, pour tous les types d'achats en fait. On va passer par une étape d'identification du besoin. Donc on va prendre conscience d'un problème et donc, étant donné qu'on a un problème, on va essayer de trouver une solution. On va rechercher de l'information. Une fois qu'on aura un peu d'informations sur les différentes solutions, on va comparer les alternatives. Donc c'est là que les prospects vont vous comparer avec vos concurrents. Et puis ensuite, on va passer à l'achat une fois qu'on aura choisi la solution la plus adaptée. Il y a une dernière étape qui est l'évaluation de la décision d'achat, qui est la dernière étape et qui est plus ou moins consciente. La première question à se poser, c'est est-ce que votre processus est complexe ou simple? Donc il y a 2 types de processus. Le simple, donc c'est ce qu'on appelle un processus à faible implication, c'est-à-dire que vos prospects n'ont pas besoin de beaucoup de critères de décision pour prendre la décision d'acheter votre produit. Par exemple, si vous achetez une bouteille d'eau, vous avez soif, vous allez au supermarché rapidement, vous prenez une bouteille d'eau presque de manière inconsciente, et vous passez à l'achat directement. En l'occurrence, dans ce processus-là, vous passez tout ce processus de prise de décision de manière instantanée. C'est-à-dire que entre le moment où vous avez pris conscience que vous avez soif et le moment où vous avez acheté, il s'est passé peut-être 1 minute, etc. Donc si on est sur un processus à faible implication, si c'est votre cas, on va plutôt se focaliser sur la partie achat du processus de prise de décision. Par contre, si on est dans quelque chose de plus complexe, pour lequel les utilisateurs auront besoin de beaucoup plus de critères de décision, donc c'est ce qu'on appelle un processus à forte implication, par exemple acheter une maison, à ce moment-là, comme vous pouvez le comprendre, le processus sera beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, il va s'étaler sur plusieurs semaines et les étapes de recherche d'informations, d'évaluation des alternatives sont absolument importantes. En l'occurrence, si vous vendez des maisons et que vous arrivez, que vous commencez à être connu, à être visible qu'au moment de l'achat, il y a de grandes chances que vos clients potentiels aient déjà rencontré les concurrents aux étapes inférieures et qu'ils aient déjà un élément de confiance, qu'ils aient déjà une valeur, une évaluation de la marque de ces concurrents et qu'ils décident alors de continuer de travailler avec eux en fait pour la partie achat. Donc à ce moment-là, si c'est votre cas, si vous avez un processus assez complexe, il faut se focaliser sur l'ensemble des étapes du processus de prise de décision, recherche d'informations, évaluation des solutions, des alternatives et ensuite achat. Donc je vous invite à réfléchir à cela avant de commencer à faire votre stratégie SEO. Et donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a des types de mots-clés qui reflètent chacune de ces étapes. Le premier type de mot-clé, c'est le mot-clé totalement générique. Par exemple vélo, ou peut-être il y a beaucoup de mots-clés en 2 mots également, mais des mots-clés soit en 1 mot, soit en 2 mots, très génériques, beaucoup de volume, mais on ne comprend pas vraiment l'intention derrière le mot-clé. C'est-à-dire que si vous vendez des vélos et que vous essayez d'optimiser votre site pour vélo, il y aura énormément de concurrents, mais pas seulement des concurrents, vous aurez en fait énormément de gens qui ont des intérêts, des choses à dire à propos des vélos, qui vont également essayer d'être visibles pour le mot-clé vélo. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée de cibler ce mot-clé-là. Il y a des mots-clés à longue traîne également. Je vous parle également des types de mots-clés en même temps, comme ça vous avez une compréhension des types de mots-clés principaux. Il y en a un peu plus, mais ceux-là ce sont vraiment les mots-clés principaux. Longue traîne informationnelle. Donc là, c'est quand vous avez des questions de type, quel type de vélo acheter pour aller au travail par exemple. Donc là, la personne, elle sait qu'elle a besoin d'un vélo, elle a déjà pris la décision d'acheter un vélo, mais elle recherche des informations quant au type de vélo. Ensuite, vous avez des mots-clés à longue traîne qui sont plutôt commerciaux. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment ça reflète déjà l'achat ou acheter un vélo de ville en ligne. Donc que ça soit sur Internet ou que ça soit dans un magasin, etc. Donc on se rapproche, il y a une évaluation des alternatives, que ce soit vos concurrents directs ou des substituts. Puis ensuite, vous avez des mots-clés plutôt prioritaires,
comme acheter un vélo en ligne. Alors acheter un vélo en ligne, si vous vendez des vélos en ligne, c'est un mot-clé prioritaire parce que vous devez optimiser votre site pour ce mot-clé-là. Si vous n'êtes pas visible pour le mot-clé acheter un vélo en ligne, c'est quand même problématique. Puis ensuite, vous avez des mots-clés transactionnels, à longue traîne également, en l'occurrence transactionnel, acheter, vélo, marque, XYZ, référence 1, 2, 3, 4. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore plus précis. Alors il y a beaucoup moins de volume sur ce mot-clé transactionnel à longue traîne, bien entendu, mais par contre, si vous êtes visible pour ce mot-clé-là, que vous vendez un vélo XYZ, référence 1, 2, 3, 4, le taux de conversion va être très élevé. Donc le volume est très bas, mais la pertinence du mot-clé est très élevée. Donc en fait, vous voyez qu'il y a différents types de mots-clés. Donc comme vous pouvez le comprendre, si votre processus de prise de décision est à faible implication, c'est-à-dire simple, vous allez plutôt vous concentrer sur les mots-clés prioritaires et transactionnels. Si c'est un processus complexe, à ce moment-là, il est pertinent de couvrir les requêtes telles que les requêtes informationnelles et commerciales présentées ici, donc dans votre secteur. Donc ensuite, une fois qu'on a des mots-clés, ce qu'on fait, c'est qu'on va réfléchir à l'arborescence du site également. En fait, vous allez optimiser, comme je le disais tout à l'heure, un mot-clé par page. Donc le site est limité en termes de pages. Donc le choix des mots-clés, comme vous pouvez le comprendre, est absolument important. Là, c'est un exemple d'Interflora que d'ailleurs on va utiliser pas mal dans quand on va faire la recherche de mots-clés, etc. On utilisera Interflora entre autres. Là, c'est une partie de leur site. Alors bon, il y a des parties génériques, mais il y a une partie qui est sur leur site. Vous pouvez voir que les différentes catégories, par exemple en bleu foncé, anniversaire ou naissance, elles sont moins précises que les catégories de niveau 2 ou niveau 3, bébé, fille, Oriane. Donc plus on progresse en profondeur dans le site, plus l'intention reflétée par une page et l'intention qui correspond à ce que cette page vous dit, eh bien, est précise. Alors j'espère que ce que je dis a du sens. En l'occurrence, ce que je vais vous expliquer, c'est que sur la structure principale du site, on va mettre vos mots-clés prioritaires et vos mots-clés transactionnels. Donc c'est les mots-clés pour lesquels on va optimiser ces pages-là. Ils représentent l'intention d'achat. Donc par exemple, si une personne souhaite acheter un cadeau de naissance pour un bébé fille, en l'occurrence on parle de fleurs ici, eh bien la page qui devrait acquérir ce trafic, c'est la page bébé fille. Ensuite, par contre, si la personne a déjà décidé d'acheter des Oriane, alors là, la page, ça devrait être la page Oriane. Donc vous voyez, les mots-clés doivent être optimisés en fonction du processus de prise de décision. Et sur la partie blog, c'est là que vous allez un petit peu plus vous focaliser, ou totalement plus, en fait, vous focaliser sur les mots-clés informationnels. Donc les questions que l'on a vues tout à l'heure, pour couvrir les requêtes pertinentes qui sont utilisés dans votre secteur d'activité. Donc voilà, en fonction de l'arborescence de votre site, eh bien, vous pourrez décider des mots-clés à mettre sur les différentes pages, une fois que vous aurez votre liste, bien entendu. Alors, voilà, je le disais, le choix des mots-clés est absolument crucial puisque vous avez des options limitées. Donc voilà, on va regarder tout cela maintenant. Il y a d'autres éléments stratégiques qui sont importants tout de même. On n'a pas du tout le temps de couvrir cela aujourd'hui, mais je vais quand même vous dire un tout petit mot par rapport à ça. La première chose, c'est vos personas, c'est-à-dire vos clients. Un persona, c'est un type de client idéal, on va dire. Si vous avez plusieurs personas qui ont des besoins différents, qui ont un profil différent, etc., qui recherchent de manière différente, à ce moment-là, votre stratégie SEO devrait refléter cela également. Donc il faut prendre cela en compte. C'est pareil si vous avez plusieurs marchés, d'ailleurs, plusieurs marchés avec plusieurs produits, il va falloir réfléchir à quel marché prioriser. En fait, je vais vous parler de ça dans un instant. La proposition de valeur, alors là, c'est pourquoi vous et pas vos concurrents. Notamment, on parlait tout à l'heure de critères de sélection. Vous savez, quand je vous parlais de l'implication du processus de prise de décision, quand on achète, on va comparer des critères. Donc si par exemple il y a 5 critères importants pour faire un achat précis, eh bien l'utilisateur, l'acheteur potentiel, va vous comparer avec vos concurrents sur ce critère précis. Ou ces 5 critères, un par un. Il va vous noter par exemple 6 sur 10, 8 sur 10, super, je préfère celui-là. Par contre celui-là, d'accord, le prix est plus élevé, etc. etc. Alors les critères, c'est des choses comme la qualité, le service clientèle, le prix bien entendu, il y a toujours le prix.
Ça peut être des choses, des fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, ça dépend vraiment du type de produit ou de service dont on parle. Donc la proposition de valeur consiste à bien comprendre vos critères et à extraire de ces critères vos avantages compétitifs, si vous voulez, vos arguments de vente et des phrases d'accroche également qui vont être retrouvées sur votre site par la suite. Donc si vous êtes meilleur que vos concurrents en termes de service clientèle, il est préférable de mettre cette information en avant sur votre site. Ensuite, les autres éléments importants, le parcours utilisateur et votre modèle d'affaires. Donc bien entendu, au niveau du modèle d'affaires, si vous faites de la génération de leads ou si vous faites du e-commerce, votre approche va être un petit peu plus, va varier en fait. Le e-commerce, en général, on va se focaliser plus sur la partie achat. Les gens ont déjà décidé ce qu'ils veulent. Ça dépend aussi si c'est de la revente ou si vous êtes une marque qui fait des produits spécifiques elle-même et donc qui n'a pas de concurrent direct par rapport au même produit. Le parcours utilisateur, il s'agit du parcours que les gens suivent sur votre site. Donc si vous avez des pages sur votre blog qui couvrent des requêtes, des questions, par exemple vous répondez à une question précise, quel type de vélo acheter pour aller au travail. Vous écrivez un article qui répond exactement à cette question, c'est bien beau, mais derrière il faut réfléchir à comment je fais pour ensuite rediriger ce trafic vers une action qui est cohérente pour la personne à ce moment-là dans le processus de prise de décision. Donc quand la personne est en recherche d'informations par rapport à quel type de vélo acheter, il n'est pas probable qu'elle achète à ce moment-là. Donc si vous mettez un bouton, un CTA acheter maintenant, ça ne va pas forcément fonctionner. Par contre, peut-être que vous allez proposer le téléchargement d'une brochure, par exemple, à ce moment-là, vous allez acquérir des données, donc une lead. Et puis la dernière étape, c'est les objectifs commerciaux. Alors très rapidement, les objectifs commerciaux, si vous avez, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, plusieurs marchés et plusieurs produits, il est probable que votre performance varie largement entre ces marchés et ces produits. Donc on parle de marché cible. Un marché cible, ça va être une zone géographique avec un persona et un produit. Vous allez en général définir une stratégie par persona, par marché. Si 80% de votre chiffre d'affaires est généré par la France, le produit numéro 1, ou dans votre ville, produit numéro 1, vous allez passer beaucoup plus de temps en termes de SEO sur ce produit-là que le produit qui génère que 5% de votre chiffre d'affaires dans un marché dans lequel vous n'avez presque pas de présence sur Internet, à moins qu'il y ait une raison stratégique de se focaliser sur un nouveau produit, etc., dans un marché qui va peut-être à long terme devenir une star, comme on dit dans la matrice BCG. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail des éléments un peu plus stratégiques, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de considérer l'ensemble de ces éléments avant de commencer votre recherche de mots-clés. Voilà, donc passons maintenant au SEO, j'imagine que c'est ce que vous attendez. La première étape, c'est bien entendu de créer une liste de mots-clés. Donc il y a pas mal d'outils gratuits. Vous pourriez par exemple taper sur Google votre mot-clé principal, disons que celui-ci est acheter des fleurs. Vous aurez des recommandations de Google qui sont en fait des mots qui se rajoutent derrière la racine, en fait, le mot-clé que vous avez écrit. De la même manière, vous avez des recherches associées qui vous sont proposées. Donc, ce sont les recherches les plus utilisées par les consommateurs. Donc ça vous permet, on va dire, d'avoir des idées, mais ça ne vous permet pas d'obtenir des synonymes ou d'autres façons de rechercher la même chose sur Google. Donc, ça peut être quelque chose que je vous invite à faire pour commencer, mais on va aller plus loin dans la recherche des mots-clés, bien entendu. Alors, il y a un outil que vous pourriez utiliser qui s'appelle keywordtool.io, qui est gratuit et qui vous permet d'obtenir les recommandations de Google, mais l'ensemble de la liste. Donc ça peut vous permettre d'obtenir pas mal d'idées, mais encore une fois, vous êtes limité en termes de mots-clés proposés par ce que vous avez déjà écrit. Donc si vous oubliez d'autres versions du mot-clé ou d'autres mots-clés, l'outil ne vous proposera pas ces versions-là. Et également, comme vous pouvez le voir, c'est un outil c'est un freemium en fait. Il vous propose une liste de mots-clés, mais vous ne pouvez pas avoir le volume. Et le volume, c'est important pour choisir les mots-clés cohérents pour vous. Mais vous pouvez utiliser cet outil pour avoir des idées également. Et il y a une petite
manipulations qu'on pourra faire ensemble pour obtenir le volume en utilisant deux outils séparés. Ce qu'on va plutôt faire, parce que c'est ce que moi je fais souvent en fait, c'est d'utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google. Puisque Google, c'est la meilleure base de données en termes de mots-clés qui existe sur le marché. Donc, utiliser Google, c'est souvent une bonne idée pour trouver vos mots-clés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant partager mon écran et on va le faire ensemble. Alors, donc comme vous pouvez le voir, je suis sur l'outil keywordtool.io. Donc qui vous permet d'obtenir une liste de mots-clés en fonction des recommandations, comme je disais à l'instant. Donc vous pouvez voir, hein, il y a pas mal d'idées, la liste est assez longue, donc vous pouvez tout de même l'utiliser. Et comme vous voyez, c'est à chaque fois, ça contient la racine à chaque fois du mot-clé, donc c'est limité. Mais si vous avez d'autres idées, etc., et que vous souhaitez obtenir plus d'informations, plus de mots-clés, vous pourrez sans problème ajouter ces mots-clés à votre liste que l'on va donc créer maintenant sur l'outil de planification des mots-clés de Google. Donc ce que je vous invite à faire, donc si vous avez un compte Google, eh bien vous allez aller dans outils, paramètres, outils de planification des mots-clés, et ensuite on va choisir trouver de nouveaux mots-clés. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez tout simplement en créer un avec votre adresse Google, et sans pour autant faire de publicité payante, bien entendu, vous pourrez utiliser l'outil gratuit. Donc on va cliquer sur trouver de nouveaux mots-clés et on va entrer jusqu'à 10 mots-clés, des idées de mots-clés donc que nous avons. Donc, par exemple, acheter des fleurs, acheter des plantes pour donner un synonyme, fleuriste. On pourrait faire livrer des fleurs, faire livrer des fleurs, livraison fleurs gratuite, livraison gratuite, etc. On pourrait en mettre bien entendu plus. Vous pourrez d'ailleurs faire cette étape, cette démarche plusieurs fois. Ce que vous pouvez également faire ici, c'est insérer un domaine. Donc si vous avez un concurrent que vous connaissez et que vous savez que ce concurrent est très bon en SEO, vous pouvez utiliser leur site pour obtenir plus de résultats. Donc on va le faire avec Interflora. Donc on va prendre le domaine, vous voyez, voilà, fermer la fenêtre et le mettre ici. Donc on va ensuite cliquer sur obtenir les résultats et on va obtenir une première liste. Alors pour simplifier un peu le tout, je vais fermer cette fenêtre pour vous montrer les éléments importants. Bon, il faut que vous soyez sûr que vous ayez choisi France et français pour se concentrer sur le bon marché, bien entendu. Si vous souhaitez élargir la recherche et que vous voyez ici des mots-clés totalement pertinents que vous avez oubliés, vous pouvez les rajouter, par exemple livraison fleurs, pour vous donner un exemple, puis vous relancez la recherche. Commande fleurs, on va en rajouter d'ailleurs, et magasin fleurs aussi. Voilà. Bon, vous faites cette étape-là. Et ensuite, vous descendez un petit peu et vous avez ce qui nous intéresse. Donc, premièrement, vous avez une vue d'ensemble des mots-clés que vous avez tapés ici. Et puis ensuite, vous avez toutes les recommandations d'autres variantes, etc., des synonymes qui viennent s'ajouter à la liste. Donc, ce qui va nous importer, nous, c'est premièrement le volume de recherche. Donc, c'est la première colonne. On peut voir qu'il y a des mots-clés comme fleuriste, qui est donc un mot-clé générique, hein, vous vous rappelez des types de mots-clés, comme je vous le disais, énormément de trafic, mais bien entendu, on a du mal à comprendre, si vous voulez, l'intention derrière un tel mot-clé, voilà, ça peut être un fleuriste local, pas forcément en ligne, etc. Enfin, ouais, vous voyez, ça varie largement en fonction du type de mot-clé. Acheter des plantes, il y a beaucoup moins de volume mensuel, mais c'est bien entendu plus qualifié pour nous si on était Interflora. Vous avez ici une indication de la concurrence qui est théoriquement très pertinente pour nous en termes de SEO. Le problème que l'on a, et je vous invite à être attentif à cela, c'est que là on parle de concurrence SEA, c'est-à-dire sur la publicité payante Google Ads. On ne parle pas de concurrence SEO, mais ça nous donne quand même une idée. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des outils SEO qu'on peut utiliser pour avoir la concurrence SEO. Je vais d'ailleurs vous en montrer deux.
mais ils sont payants en fait. Donc quand vous commencez, bon, vous pouvez utiliser ça pour avoir une indication. Et puis si vous souhaitez prendre un abonnement payant sur l'un des outils que je vais vous présenter, ben, n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir de la donnée de meilleure qualité. Et voilà, donc il faut faire attention à la concurrence. Vous pourriez choisir d'ailleurs les colonnes à afficher ici. Comme vous pouvez le voir, hein, on parle d'enchères, etc. Donc c'est vraiment la publicité payante. Mais donc ces colonnes-là, elles ne sont pas importantes pour nous. Nous, on va se focaliser sur la partie recherche. Et ce que vous allez faire, on va le faire ensemble, on va télécharger la liste de mots-clés en CSV. Et alors, j'ai mon autre écran ici. Est-ce que ça s'est téléchargé? Voilà, on va l'ouvrir. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais j'ai dû recouper la vidéo. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une liste de mots-clés et on a donc, vous voyez, quelque chose d'assez long, pas mal de possibilités. Donc là, en quelques minutes, vous avez extrait une liste de mots-clés totalement pertinente, qui est largement suffisante pour commencer. On n'a pas besoin de ces deux lignes. Voilà, donc on n'a pas besoin de ça non plus. En fait, on a besoin du volume mensuel. Donc bon, c'est en anglais, mais on peut facilement changer ça. Et bon, on peut garder le niveau de compétition, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas croire cette information à 100%. Bon, vous pouvez tout supprimer après, hein, vous supprimez le reste. Voilà. Donc là, vous avez une première liste de mots-clés qu'ensuite on va trier. Avant de trier cette liste, ce que je vais faire, c'est vous montrer une solution qui vous permet d'obtenir davantage de mots-clés parce que, en fait, Google Ads se focalise tout de même sur les mots-clés prioritaires, les mots-clés transactionnels, puisque l'ensemble des gens qui utilisent Google Ads utilisent plutôt Google Ads pour les mots-clés prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des campagnes payantes pour des mots-clés informationnels du type « quel vélo acheter pour aller travailler ». Donc pour obtenir ces mots-clés à longue traîne, donc, on va utiliser d'autres outils. Donc il y en a, donc, vous pourriez par exemple utiliser cette liste. La petite solution dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de simplement copier, coller toute la liste et copier la liste. Vous allez l'insérer dans un autre onglet. Pardon, voilà. On va s'amuser à la mise en forme. Vous cliquez comme ça sur cette option-là pour changer le format. On va prendre les mots-clés et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, donc, vous voyez, toute l'information ici, elle est cachée. Mais là, vous avez votre liste de mots-clés. Donc, on va tout prendre. On va en prendre 100, puisqu'on n'en a que 100. Et dans l'outil de planification des mots-clés de Google, l'autre possibilité, si on revient sur la page précédente, c'est d'obtenir le volume de recherche pour des mots-clés que nous avons. Et on souhaite donc évaluer ces mots-clés. Donc, vous allez simplement coller ce que vous avez copié depuis l'autre outil, démarrer. Et si tout se passe bien, encore une fois, donc France, toutes les langues, donc ça inclut le français, pas de problème. Et là, il nous donne, vous voyez, une indication en termes de volume qui peut être pertinente. Et puis un niveau de concurrence. Donc il y a pas mal de mots-clés dont le volume n'est soit pas connu par Google Ads, soit il est vraiment très bas. En l'occurrence, il est vraiment très bas. Hein. Mais ça ne sous-entend pas qu'il n'y ait pas de volume du tout. Mais sans outil SEO, eh bien, c'est un peu le mieux qu'on peut faire. Et donc là, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est simplement télécharger, encore une fois ici en haut à droite, télécharger en CSV, et on peut ajouter cette liste à ce qu'on a fait à l'instant. Donc on va la mettre en dessous de... Donc, bon, vous voyez, ça présente un petit peu l'information différemment. Il vous montre ça en termes de mots-clés. C'est pas forcément facile ce qu'on va faire. Est-ce que voilà, ici estimated clicks, segmentation, estimation, ok, impression. On va se concentrer sur les impressions. Je vous parlais d'impression tout à l'heure. On va supprimer tout ça. Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément le plus simple. On va enlever tout ça et en fait vous avez mots-clés et estimation. Puis on va prendre tout simplement ça. Ou alors si je copie les colonnes, il ne va pas être content. Je vais faire comme ça, tac. Je vais copier cela et derrière, on va revenir dans notre premier fichier. C'était pas celui-là, mais celui-là. Attendez que je ne me trompe pas parce que, vous voyez, c'est un peu... Oui, c'était celui-là, mais sur le premier. Voilà.
Alors, et ici, on va tout simplement, vous allez à la fin, tac, et vous copiez. Voilà, et on a ce qui nous intéresse. Alors là, on n'a pas le niveau de compétitivité parce qu'on ne l'a pas pris, on aurait dû le prendre. Mais vous avez ajouté des mots-clés. Bon, excusez-moi, hein, mon Excel est en anglais, donc il ne comprend pas que ça, c'est des virgules. Donc c'est des chiffres, mais bon, quand vous le ferez, bien entendu, le format d'Excel sera cohérent. Donc ça, c'est une première possibilité pour allonger votre liste de mots-clés. Une deuxième possibilité, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Moz. Et donc ça, c'est un vrai outil SEO. Donc je vais vous montrer. Moz Analytics. Vous pouvez créer vous pouvez en fait créer un compte gratuitement. Il y a une version payante qui vous permet d'obtenir, comme vous pouvez le voir, pas mal d'outils SEO. Là, c'est quand même assez avancé. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un compte gratuit et vous rendez ici dans Keyword Explorer, Keyword Suggestions, et là, vous allez taper votre mot-clé principal, France. Vous allez analyser, donc je l'ai déjà fait, et il va vous proposer pas mal de mots-clés. Encore une fois, qui sont des recommandations au-delà du simple mot-clé. Vous pouvez voir ici, on a écrit acheter des fleurs en ligne et vous avez toutes sortes de mots-clés. Donc, il va vous proposer pas mal de mots-clés et vous pouvez encore une fois télécharger. Et donc, il vous propose aussi le niveau de pertinence, la relevancy, donc la pertinence, et il vous propose le volume. Alors, un petit bémol par rapport à Moz, c'est qu'il se concentre beaucoup sur les États-Unis. Donc, les données ne sont pas correctes en termes de volume, mais vous pouvez télécharger gratuitement. Donc c'est pour ça que je vous parle de cet outil. Vous pouvez télécharger l'ensemble de cette liste gratuitement. Donc je vais pas le faire parce que en fait le processus est exactement le même que ce que je viens de vous montrer. Vous allez copier la liste en dessous de votre liste principale et une fois que vous aurez l'ensemble des mots-clés, on va travailler la liste. On peut utiliser d'autres outils également, notamment un outil qui s'appelle SEMrush. Je vous montre, voilà, SEMrush. Et donc cet outil est meilleur pour le marché français. Vous pouvez choisir recherche organique. Alors pareil, vous pouvez créer un compte gratuit, utiliser certains outils gratuitement, mais il ne va pas vous montrer, il ne va pas vous permettre de télécharger et il va vous montrer que certains mots-clés, c'est tout. Par contre, nous, quand on fait du travail SEO, eh bien, on a une version payante. Et donc, si vous voulez, on a l'ensemble de ces informations. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, par exemple, livraison fleurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Interflora. Donc vous mettez votre concurrent dans le système et on va observer ce que les concurrents font. Donc Interflora, sur le marché français, ils génèrent, ils ont tant de mots-clés pour lesquels ils sont référencés, ils génèrent tant de trafic. Le coût du trafic, si c'était du trafic payant, c'est celui-ci. Et on peut voir ici le niveau, la concurrence, hein, qui est précise. Et donc là, c'est parfait pour nous parce qu'on peut, vous voyez, entre, bon là, ça n'a pas de cohérence entre les deux mots-clés, mais si vous étiez en train d'hésiter entre ces deux mots-clés-là et que le volume est le même, vous préfériez celui avec le niveau de concurrence le plus bas. Donc, on va rester simple, donc je vais revenir sur le document Excel que nous sommes en train, celui-là je vais le supprimer, comme ça il ne viendra plus nous embêter. Voilà, donc ce que vous allez faire ici en fait, c'est que vous allez déjà commencer par supprimer les doublons, n'est-ce pas, puisqu'on a rajouté énormément de mots-clés. Donc vous allez dans validation des données, pardon, juste au-dessus de validation des données, ici, supprimer les doublons. Vous sélectionnez juste Keywords, parce que sinon, si vous avez exactement, il va tout supprimer, juste Keyword, juste mots-clés, et vous faites OK. Et donc, bon, il en a trouvé que 1 sur 3258 valeurs, bon, tant mieux. Donc vous faites cette opération, comme ça vous avez les mots-clés une seule fois. Hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les trier. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est savoir si ces mots-clés sont pertinents. On va mettre pertinence. Hein. Et donc vous allez aller dans validation ici, data validation. Donc en français, ça sera validation de données. Et vous allez faire une liste. Cliquez sur liste. Et vous allez juste mettre par exemple oui ou non. Oui, c'est pertinent. Non, c'est pas pertinent. Et ça devrait fonctionner à moins que la virgule. C'est bon. Voilà, oui. Après vous mettez pour chacune des. Voilà, vous avez, bon, j'ai mis oui partout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et vous allez faire le travail. Vous voyez, vous copiez comme ça, vous avez le choix sur chaque ligne. Et ensuite vous faites le travail de tri. En commençant par la pertinence. Ce que vous pouvez faire, un petit conseil, vous allez sur accueil,
le conditional formatting ici, et vous allez dire, prenez text, text that contains, et on va dire oui. Si le texte contient oui, alors on le met en vert, hein, comme ça, ouais, vert. Et comme ça, si vous avez du non, ici ça c'est pas pertinent, et bien à ce moment-là, à la fin, vous pourrez choisir que le oui, on mettra un filtre. Pour mettre un filtre, hein, vous allez ici, vous cliquez sur filtre. Pour l'instant, on va l'enlever parce qu'on va rajouter des colonnes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le type de mot-clé. Et vous allez trier entre générique, on va dire générique, longue traîne et prioritaire. Vous faites la même opération, donc vous allez dans data, dans données, validation, liste, et on va mettre gen, ensuite on va mettre long, et ensuite on va mettre, qu'est-ce que je disais, prioritaire. Et ensuite, vous pourrez faire exactement la même chose. Alors, si vous voulez copier tout, voilà, c'est pas... Et ensuite, vous allez choisir vos mots-clés au fur et à mesure. Voilà, faites le travail de tri. Donc ce travail, comme vous pouvez le voir, prend un peu de temps hein, quand même. Il faut prendre son temps, choisir les bons mots-clés. Une fois qu'on a choisi les bons mots-clés, ce que normalement on fait quand on fait du travail SEO, c'est qu'on va créer un fichier comme celui-là, dans lequel on va créer les groupes de mots-clés. Vous voyez, par exemple ici, fleurs, ou plutôt celui-là qui est plus pertinent, fleurs livraison, et c'est tous les mots-clés qui contiennent fleurs et livraison. Livraison de fleurs à domicile, fleurs, livraison gratuite, livraison bouquet de fleurs. Vous pouvez faire cela soit dans la liste que je viens de faire si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps par rapport à la catégorisation, soit vous créez des catégories comme celle-ci et ensuite vous aurez bien documenté votre recherche de mots-clés, vous aurez des groupes pertinents et en fait ce que vous allez faire aussi pour choisir en fait, que ça soit ici ou dans le document que je viens de vous montrer après avoir réorganisé les mots-clés en catégories, on va dire sémantiques et ayant les mêmes racines, les mêmes mots, les composants, vous allez choisir, est-ce qu'on choisit le mot-clé pour optimiser sur le site ou pas, vous voyez, optimisation. Et en fait, ce que vous voulez faire, c'est pareil, c'est oui ou non. Vous pouvez tout simplement faire ça d'ailleurs. Oui ou non. Tac, 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 tac. Et donc là, encore une fois, si vous voulez, imaginons qu'on prenne acheter des fleurs. Vous allez dire, d'accord, je souhaite optimiser mon site pour acheter des fleurs, c'est pertinent. Le volume est assez bas, il y a une grosse... bon, il y a de la compétitivité, mais c'est un mot-clé prioritaire. Donc là, d'ailleurs, c'est un mot-clé prioritaire. Hein. J'ai pas regardé hein, ce que j'ai fait. Par contre, celui-là, c'est un mot-clé générique. Et ensuite, oui, on va optimiser le site pour ce mot-clé-là. Et donc, à la fin, vous aurez une belle liste bien organisée avec les mots-clés que vous avez choisis. Une fois que vous avez votre filtre, vous pouvez tout simplement faire, je vais prendre que les mots-clés génériques. Et voilà, vous avez votre liste de mots-clés génériques pour votre site. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une bonne liste de mots-clés. Ensuite, bon, comme vous pouvez le voir, c'est plus facile de faire votre travail de répartition des mots-clés sur le site en utilisant, en catégorisant les mots-clés entre les deux étapes de tri et ensuite de choix. Vous voyez ici, vous pouvez choisir oui, vous choisissez le mot-clé et vous avez votre stratégie SEO documentée. Donc voilà comment on crée une liste de mots-clés en utilisant ces outils. Alors je suis désolé, ça va un peu vite et je comprends bien que pour vous c'est nouveau, donc il va peut-être falloir faire pause et revenir dessus. Mais en tout cas, en utilisant l'un de ces outils, et peut-être Google Ads, vous pourrez facilement créer une liste cohérente. Une fois qu'en fait on a créé une liste, donc là je vais revenir un petit peu sur le PowerPoint, vous allez... donc là, je vous parlais de la catégorisation, donc je pense que j'en ai parlé suffisamment, hein, les paramètres étant importants, volume de recherche, pertinence, compétitivité. Alors, pour vous aider par rapport au choix, en fait, tout se fait en fonction de votre autorité de domaine. L'autorité de domaine, c'est un indicateur qui va de 0 à 100, ça dépend des outils SEO, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle la Moz bar. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. La Moz bar, c'est la chose que vous avez vue sur certains de mes outils qui est ici par exemple en bas. Vous voyez,
et ça vous donne l'autorité du domaine, DA. Donc vous téléchargez, en fait vous allez mettre en place l'extension. Vous voyez, c'est un M comme ceci, qui est ici activé. Vous créez un compte sur Moz, Moz c'est cet outil-là, mais au lieu d'aller sur Moz lui-même le site, vous allez aller sur Google, vous tapez Mozbar et vous ajoutez l'extension à Chrome. Et ensuite, cette extension-là va vous donner des indications importantes, notamment l'autorité de domaine, Domain Authority, 92 en l'occurrence pour Moz. Ça c'est très élevé, c'est un indicateur de 0 à 100, mais la plupart des sites ont des domaines en dessous de 50, et si vous commencez d'ailleurs très bas. Et en fait, selon votre autorité de domaine, vous allez avoir plus ou moins de chances d'être correctement référencé. Je vous montre. J'ai fait un exemple ici. Donc ici, j'ai mis un mot-clé assez générique. Acheter fleurs. On va dire que c'est un mot-clé prioritaire parce qu'il contient quand même l'intention d'achat de manière assez évidente. Hein. Excusez-moi, j'ai pas mal d'extensions à droite. Pour l'instant, ignorez-les. Je vais rapidement vous parler de ce petit cas ici. Ça s'appelle Keyword Explorer. Vous voyez, c'est une extension aussi sur Chrome que vous pouvez ajouter. Ce qui est bien, c'est qu'il vous donne des mots-clés également, hein, que vous pouvez facilement télécharger. Et si vous les téléchargez et que vous utilisez Google, vous pouvez avoir le volume aussi. Donc c'est une autre façon d'obtenir des mots-clés. C'est des propositions qu'ils vous font. Donc ça c'est gratuit, donc vous pourrez la rajouter. Mais je pense qu'en termes d'outils de mots-clés, vous en avez assez pour aujourd'hui. Donc acheter fleurs, mot-clé prioritaire pour nous. Alors, qui est-ce qui est présent? Premièrement, Interflora, domaine autorité 60. Autorité de domaine du second, 55. 54, 42, 54, 60, 43, 32, 33. Bon, il y en a quelques-uns qui sont assez bas, mais c'est quand même haut, hein, 32, 33. Ça prend quand même pas mal de temps pour atteindre ce domaine-là, ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, ils ont 33 600 liens qui pointent vers leur site. Donc pour atteindre 33, il faut déjà énormément de liens provenant d'énormément de domaines. On va parler du SEO hors site et de ces liens-là dans un instant, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous parler de l'autorité de domaine. Comme vous pouvez le voir, la plupart de ces gens-là, vous avez même le Figaro ici, 93, donc ils ont un niveau élevé d'autorité de domaine. C'est pourquoi ils sont là, c'est pourquoi ils sont bien indexés pour une requête très compétitive comme acheter fleurs. Prenons maintenant un exemple que j'ai déjà préparé plus précis. Donc c'est un mot-clé à longue traîne. Combien coûte fleuriste pour mariage, qui est un vrai mot-clé d'ailleurs qui était dans notre liste. Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a quelques personnes qui ont, certains bien entendu, le premier quand même une autorité de domaine de 44. Ce n'est pas toujours lié aux liens qui viennent sur cette page spécifique, mais le domaine lui-même doit avoir pas mal de liens sur lui. Bon, je reviendrai sur ça. Oubliez ce que je viens de dire. Vous pouvez voir ici que l'autorité de domaine de ce site est seulement de 22. Mais pour autant, ce site est en position numéro 2. Et 15, 16... Bon, 33, d'accord, mais 70, 16, 23. Donc, pour les mots-clés moins compétitifs, si vous avez un domaine, une autorité de domaine inférieure à 20, vous pouvez cibler ces mots-clés, des mots-clés un peu plus longs, un peu plus précis, et vous allez avoir des chances d'arriver au bout de quelques mois, alors ça prend du temps, sur les premières pages de Google. Comme un site qui a une autorité de domaine de 70. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Donc, une fois qu'on a fait cela, donc je vous ai expliqué par rapport à Mozbar, donc vous pouvez choisir vos mots-clés en regardant déjà votre autorité de domaine. Pour connaître votre autorité de domaine, il suffit d'avoir la Mozbar et vous allez sur votre site, et il vous la donnera. Vous allez ensuite distribuer les mots-clés sur votre site. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un document comme celui-ci avec Excel. Donc ça, c'est le genre de document qu'on va proposer dans la formation complète qui est disponible sur le site. Je vous en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. On va proposer aux apprenants de télécharger plusieurs documents pour documenter la stratégie au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure qu'ils mettent en place dans leur entreprise. Donc vous voyez, un document comme ça, c'est important parce que ce que vous ne voulez surtout pas faire, c'est optimiser plusieurs pages pour le même mot-clé. Et donc si vous ne vérifiez pas correctement et que vous ne documentez pas ce que vous faites, eh bien il y a des chances qu'à un moment ou à un autre, vous vous répétiez. Et donc c'est pas la meilleure utilisation des mots-clés. Donc là, vous voyez ici, ce que vous avez, c'est votre site, niveau 1, le domaine, par exemple, exemple.fr ou monsite.fr, votre site.fr. Là, c'est la page principale et vous allez choisir un mot-clé prioritaire. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un exemple, c'est une page d'un site. Le site, c'est exemple.fr.
livraison Fleurs Paris. Donc l'URL, ça serait exemple.fr/livraison Fleurs Paris. Niveau 2, la page c'est une page de niveau 2. On n'a qu'un fichier ici. Et donc est-ce qu'il est indexé? Oui, pardon, il ne faut pas que je clique, c'est pas un document Excel. Mot-clé prioritaire, vous allez choisir donc le mot-clé qui correspond à l'URL, livraison Fleurs Paris, un mot-clé secondaire c'est possible également. Et ensuite vous allez définir les éléments d'optimisation sur site dont je vais vous parler à l'instant, donc je ne vais pas m'attarder sur ces éléments-là. Mais dans une matrice telle que celle-ci, vous pouvez par exemple inclure la longueur du titre. Le titre, c'est le titre de la page qui apparaît sur Google, le titre de l'annonce si vous voulez, qui est limité à 70. Donc vous pouvez vous mettre une limite qui est incluse ici et donc comme ça vous voyez combien de caractères vous avez et si ça va bien passer sur la page de résultats de recherche de Google. Et pareil pour la description, là c'est un peu au-delà donc ça serait tronqué mais ça pose pas de problème. Et donc je vais vous parler des éléments là, mais je vous invite à créer cela pour eh bien, de manière très pragmatique, très détaillée, très organisée, eh bien, choisir vos mots-clés et les distribuer sur votre site. Donc maintenant parlons de l'optimisation des pages de votre site. Donc comme je vous le disais, un mot-clé principal par page et on s'adresse toujours à l'utilisateur quand on fait de l'optimisation pour SEO. Donc, certes, vous optimisez pour le moteur de recherche, mais si un mot-clé n'a pas de préposition ou d'article qu'il faut inclure pour que ça ait du sens en français, ne le mettez pas dans les titres, bien entendu, ne le mettez pas du tout sur le site. On s'adresse toujours à l'utilisateur. Ensuite, les éléments importants. Je vais vous parler des balises méta, donc c'est le titre et la description de la page. Je vais vous montrer ça après en direct, comme ça vous verrez de quoi je parle. Ensuite, il y a des titres sur le site qu'il faut inclure. Vous devez avoir un titre H1, c'est des balises HTML. Donc en fonction de l'outil que vous utilisez pour votre site, du CMS, vous allez pouvoir inclure plus ou moins facilement les H1, les H2 et les H3. Et donc comme vous le feriez pour une thèse ou pour un livre, vous allez avoir un titre principal et des titres secondaires. Ensuite, vous allez avoir le texte. Donc le texte, il doit être pertinent, il doit être lié au contexte. Il n'est pas optimisé pour Google, il est optimisé pour l'utilisateur. Il inclut des mots-clés exacts et aussi des synonymes et des mots-clés, des expressions différentes. Alors, appartenant à la même sémantique, au même sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, de nos jours, est capable de comprendre le contexte des mots-clés. Donc le contexte, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc dans les titres, etc., on reste sur des choses un peu... vous allez en fait placer un mot-clé exact dans votre titre, avec les prépositions qui sont importantes, mais vous allez placer vos mots-clés. Mais après, derrière, dans le texte, des synonymes, des expressions, vous écrivez en fait de manière naturelle et Google va comprendre le sens de la page à partir du moment où cette page est en effet une solution à l'intention de l'utilisateur. Donc vous allez écrire des pages de 800 à 1400 mots, ça ce sont les meilleures pratiques, ce sont les pages qui arrivent le plus souvent, les pages juste au-dessus de 1000-1300 mots arrivent souvent dans les premiers résultats de Google. Et vous allez répéter le mot-clé principal jusqu'à 5 fois dans le texte. Et en général, vous allez respecter une densité de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur 100 mots, vous allez placer 2 mots-clés, pas plus. Vous n'allez pas vous forcer à placer des mots-clés, Google n'aime pas ça. Il faut écrire de manière naturelle. Donc retenez 2%. Vous allez également inclure des liens dans votre texte et des liens qui contiennent un texte spécifique, un texte qui veut dire quelque chose. Je vais vous montrer ça en direct, comme ça vous allez comprendre ce dont il s'agit. Mais en fait, si vous voulez, les liens, ils amènent vers d'autres pages de votre site et ils permettent de faire passer ce qu'on appelle du jus SEO vers les autres pages. Donc, en incluant des liens, vous donnez également de la visibilité à des pages peut-être plus profondes dans l'architecture, dans l'arborescence du site, qui n'ont pas forcément de liens venant de l'extérieur de votre site. Et vous rappelez que les liens, c'est ce qui fait que vous augmentez votre autorité de domaine. Non seulement vous augmentez l'autorité du domaine, mais également de chaque page individuellement. Donc chaque page est censée avoir des liens qui pointent vers elle. Alors c'est souvent impossible quand on fait des liens externes, puisqu'on se focalise souvent sur la page principale ou les pages produits ou les catégories. Il y a beaucoup de pages qui ne sont pas utilisées dans les stratégies de netlinking, mais vous pouvez, en utilisant des liens internes, eh bien, passer le flux, la valeur, si vous voulez, SEO à ces pages plus profondes dans l'arborescence.
Encore une fois, il y a des limites. Densité 0,5%. Un lien tous les 200 mots. Hein. On ne va pas au-delà parce qu'après, là, ça ne ressemble plus à rien. Donc, il faut toujours mettre les liens que si c'est pertinent. N'allez pas vous forcer à mettre un lien tous les 200 mots s'il n'y a aucune raison de mettre un lien dans ces 200 mots. Et les images, ce qui est important en termes d'images, c'est de vraiment nommer vos images et d'inclure des balises qui s'appellent des balises alt en utilisant le mot-clé principal. Donc si on utilisait pour acheter des fleurs, le nom de l'image principale, une image, hein. Les autres images auraient des autres noms. Principal, ça serait acheter des fleurs et la balise, ça serait alt, acheter des fleurs. Donc ça permet d'apparaître dans les résultats images de Google aussi. Donc ça, ce sont les meilleures pratiques. Excusez-moi, je voulais également vous dire, en termes de titres, etc., mettez par exemple 150 mots. Tous les 150 mots, vous devez avoir un titre, H2 ou H3. Hein. N'écrivez pas par exemple 500 mots de suite sans titre intermédiaire pour espacer le tout. Voilà. Donc ça, ce sont un petit peu les meilleures pratiques. Donc je vais vous montrer un petit peu une page d'un concurrent, pas toujours Interflora. Donc on va parler d'Aquarelle et je vais vous parler de SEO Mignon. Donc Aquarelle, ici, ils ont optimisé une page pour la fête des mères, fleurs et bouquets pour la fête des mères. Donc on va voir comment ils ont optimisé cette page. Je vous invite à ajouter une extension sur Chrome qui s'appelle SEO Mignon, que j'ai déjà ajouté. Donc voilà. Et ce que vous faites, c'est que grâce à ça, vous pouvez analyser le SEO sur page, donc de cette page principale. Donc vous cliquez ici et ça analyse de manière instantanée quasiment, comme vous pouvez le voir, le contenu de cette page d'un point de vue SEO. Et vous pouvez le faire également pour votre site, pour voir si vous avez bien fait votre travail d'optimisation. Et ici, on va regarder, l'URL doit contenir le mot-clé. Donc fête des mères, c'est bien, il y a fête des mères, ça serait préférable qu'il y ait fleurs fête des mères, par exemple, pour être vraiment dans la logique de l'optimisation du mot-clé fleurs fête des mères. Vous voyez que le titre de la page, donc celui qui apparaît sur Google, le titre sur Google, c'est le titre. Voilà, le lien si vous voulez. Et ici, c'est la métadescription. Puis après, il y a d'autres extensions qui sont disponibles. Mais là, c'est un peu plus avancé en termes de SEO. Donc, on va se focaliser sur titre et description pour l'instant. Donc, vous voyez, un titre, fleurs, fête des mères 2021, mot-clé secondaire, livraison à domicile, Aquarelle, ils ont mis la marque. Vous n'êtes pas obligé de mettre la marque, mais bon, c'est une bonne pratique. En général, les gens mettent la marque. Ils mettent un séparateur comme ceci, et ensuite ils mettent la marque. Mais vous savez, si vous avez des mots-clés importants qui sont assez longs, étant donné qu'il y a des limites de caractères, ici, ils nous proposent 60, on peut aller jusqu'à 70, vous pouvez enlever la marque. En fait, l'intérêt du titre, c'est de placer votre mot-clé et de favoriser le clic. Le taux de clic est un indicateur de performance que Google utilise pour décider si votre page doit rester dans cette position ou pas. Le taux de clic est également l'interaction avec votre page. Donc il faut toujours qu'il y ait une bonne expérience utilisateur, donc il faut qu'il y ait un bon taux de clic, donc parlez à l'utilisateur, mettez-vous à la place de l'utilisateur. Si je voyais cette page, est-ce que je cliquerais dessus? Voilà. La description ici, elle contient également une partie du mot-clé, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça permet de maximiser le taux de clic. Et puis ensuite, vous voyez les différents titres, H1, fleurs et bouquets pour la fête des mères. Donc c'est ce titre ici. Vous pouvez cliquer ici, comme ça vous mettez en jaune. Vous voyez. Et également, vous pouvez voir H2, tous les H2 et les H3 qu'ils ont. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, bon, ils ont créé pas mal de contenu comme ça en dessous du contenu principal de la page, avec H2, texte, H2, texte, H2, texte, etc. Et des fois des H3. Et vous pouvez voir également qu'il y a des... Donc déjà, avant de vous parler des liens internes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une pratique qui est acceptée, mais il faut toujours écrire pour l'utilisateur. Donc faites attention, quand vous créez des grands blocs comme ça, sachez qu'il n'y a pas grand monde qui va lire. Donc il est préférable d'espacer le contenu, etc. Mais vous voyez, il y a toutes sortes de stratégies SEO. Si je vous avais présenté un autre exemple, ça apparaîtrait de manière différente. Donc je vais fermer ça pour afficher la page. Ici, vous voyez qu'il y a pas mal de liens. Par exemple ici, orchidée. Voilà, nous avons également une gamme d'orchidées. Orchidée. Bon, vous cliquez et vous arrivez sur la page correspondante. Donc c'est un exemple de lien interne. Et vous voyez, il y a un lien tous les 100 mots. Bon, un peu plus que tous les 200 mots. C'est un peu intense, mais bon, c'est pas un souci, hein, tant que c'est pertinent. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez optimiser votre page sur votre site. Voilà, donc je vous ai parlé de cela. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'optimisation technique du site.
je suis obligé de le faire rapidement à cause du temps. Donc je vais vous lister les choses et je suis en train de créer un e-book qui, selon quand vous regardez cette vidéo, est soit disponible, soit va être disponible. Donc il y aura le lien dans la description. Il va contenir un peu plus d'informations que ce qu'il y a dans la formation d'aujourd'hui et des conseils également. Donc je vous inviterai à le télécharger, comme ça vous pourrez avoir quelque chose de solide avec vous. Donc il y a 2-3 choses à prendre en compte en termes d'optimisation technique. Est-ce que votre site est indexé ou pas? Bon, ça c'est le primordial. Hein. Si votre site n'est pas indexé, vous allez avoir un problème. En fait, vous allez aller sur Google et vous allez taper site et votre nom de domaine, votre nom de domaine. Et il va vous montrer les pages indexées pour votre site. Vous voyez, là j'ai pris mon site. Donc il vous montre les pages indexées. Donc si vous voyez qu'il y a des résultats, eh bien c'est que votre site est indexé. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est vérifier que votre vitesse de chargement est élevée. Donc je vous ai mis ici le lien pour PageSpeed Insights, qui est un outil de Google, qui permet d'évaluer la vitesse de chargement de vos pages en fait. Et donc ça marche de la manière suivante. Et vous aurez le lien également. Là c'est un exemple, c'est déjà chargé. Vous voyez, j'ai mis aquarelle.com, occasion faites des mers, donc c'est la page qu'on avait tout à l'heure, je crois. Oui, ça va être celle-ci. Vous voyez que ce site charge très bien, 90 sur ordinateur, un peu moins bien sur mobile, mais ça c'est toujours le cas. 69 c'est déjà très bien. Et vous voyez ici, il faut toujours être soit en orange, entre 50 et 89, idéalement en vert. Si c'est rouge, c'est un peu trop lourd, donc il y a pas mal d'optimisation technique à faire. Alors après, c'est assez compliqué, il vous donne des recommandations, donc il faut quelqu'un qui connaisse la partie technique du site, mais vous pourrez déjà vérifier vous-même si vous êtes plutôt pas mal en termes de vitesse de chargement, parce que ça, c'est un facteur important en termes de SEO. Les sites qui ne chargent pas vite ne sont pas favorisés du tout. Il faut absolument que votre site soit optimisé pour le portable. Ça, c'est primordial aujourd'hui, d'autant plus que Google utilise le bot pour mobile pour décider du référencement et non pas le bureau de nos jours. Faites en sorte, s'il vous plaît, que vos images soient assez légères, idéalement en dessous de 50 kilooctets. Si c'est des grosses images, ça peut aller jusqu'à 300, mais pas d'images à 1 méga ou 2 mégas, etc. Hein. Il faut optimiser les images. Vous choisissez des formats d'images cohérents, des PNG pour tout ce qui est graphique ou logo, des JPEG pour tout ce qui est photo et des GIF pour tout ce qui est animation. Il y a maintenant des formats aussi un peu plus dynamiques, mais déjà si vous respectez ça, c'est déjà une bonne pratique. Vous pourriez utiliser des SVG, en fait, des formats vectoriels qui s'adaptent en fonction de l'écran et qui sont en fait des formats codés. Enfin, c'est un peu technique, mais si vous voulez, c'est les nouvelles versions d'images qui sont censées être meilleures pour certains navigateurs, mais je pense que respecter ça c'est la bonne pratique en termes de format d'image. Faites en sorte que votre site soit HTTPS. Hein, sinon, vous verrez un petit message d'erreur quand vous chargerez votre domaine. Si vous avez des pages obsolètes ou des pages dupliquées, il faut rediriger ces pages vers la page la plus cohérente. Il faut une sitemap pour votre site. Donc, si vous tapez votre domaine /sitemap.xml, vous allez voir s'il y a un fichier. Si un fichier, c'est que votre sitemap est publié, sinon c'est qu'il faut la publier. Et faites en sorte que votre profondeur de site ne soit pas supérieure à 3 niveaux, surtout si vous ne faites pas du e-commerce. Si vous faites du e-commerce, c'est souvent le cas, mais si vous ne faites pas de e-commerce, 3 niveaux, c'est très bien. Ensuite, parlons donc de l'augmentation de l'autorité de votre domaine. Donc, l'autorité de domaine, comme vous le savez, c'est important pour que vous arriviez sur les premiers résultats de Google. Il faut obtenir des liens externes, ce qu'on appelle des backlinks, qui viennent de sites tiers et qui pointent vers votre site. Donc, comment faire cela? Il y a 2 solutions. Déjà, en commençant, si vous n'en avez pas du tout, vous allez déjà lister votre entreprise sur les annuaires pertinents dans votre secteur d'activité et les annuaires d'entreprises génériques comme par exemple les pages jaunes. Ça vous permet d'obtenir des premiers liens. Si votre site est totalement nouveau, vous commencez à 0 en termes d'autorité de domaine. Grâce à cela, vous passez directement à 5, 6, 7. Donc, vous n'allez pas aller à 20, à 30 en faisant ça, mais ça permet déjà d'obtenir de la visibilité et des liens. Et ensuite, bien entendu, on parle de marketing de contenu. Donc là, l'idée, c'est de créer du contenu et donc de créer du contenu qu'on va essayer de publier sur les sites des sites tiers. Et donc, pour faire ça, alors l'idée, c'est déjà d'obtenir, on va analyser les liens de vos concurrents.
on va créer une liste de sites sur lesquels publier du contenu et insérer un lien. Donc en fonction de ce que font vos concurrents, vous pouvez en fait faire de la veille concurrentielle, analyser leurs liens en utilisant notamment Moz, et ensuite grâce à cela vous allez pouvoir avoir tous les sites qui pointent vers votre concurrent. Et donc vous pourrez à votre tour contacter ces sites pour proposer la publication de contenu sur leur site. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et puis ensuite, il faut contacter ces entreprises, comme je le disais. Donc je vais vous montrer comment notamment obtenir des données assez facilement de contact en utilisant encore une fois un plugin pour une extension Chrome pour faire cela. En termes de contenu, ce que vous allez vouloir faire en fait, c'est créer du contenu de qualité et unique, pas de contenu dupliqué. Donc vous n'allez pas utiliser un article et essayer de le publier sur 10 blogs ou sur 10 sites. Vous allez vraiment à chaque fois créer du contenu unique et vous allez toujours cibler des sites pertinents à ce que vous faites. Pas de sites du style forum ou blog bizarre qui ont des niveaux de spam très élevés. Ça, c'est une mauvaise pratique. Ce qu'il faut faire, c'est cibler que des sites pertinents. Il vaut mieux moins de liens, mais des liens qualifiés venant de domaines ayant une grande autorité de domaine et venant de plusieurs domaines que des liens venant de domaines moins bons ou presque des domaines spam, comme ceux dont je vous parlais à l'instant, pardon. Et il est préférable d'avoir un ou deux liens venant d'un domaine plutôt que 10 liens venant du même domaine. En fait, il est préférable d'avoir deux domaines, un lien venant de deux domaines que 10 liens venant d'un domaine, en fait. Parce que dans tous les cas, les 10 liens ils vont se partager la valeur, le jus SEO dont je vous parlais tout à l'heure. Donc l'idéal, c'est de cibler une certaine quantité de sites et d'écrire du contenu unique pour eux et de les contacter pour essayer de publier ce contenu. Alors, il y a plusieurs types de contenus. Vous avez des articles sponsorisés. Donc, en gros, vous allez faire un échange d'argent, hein, vraiment. Donc là, c'est pas vraiment de l'achat de liens. L'achat de liens, c'est quand vous allez juste placer un lien en échange d'argent, ce qui est une mauvaise pratique. Ici, on parle vraiment de création de contenu pertinent pour l'utilisateur et d'achat de visibilité. Donc, il y a d'autres éléments en termes de marketing qui sont importants pour vous. Il y a l'élément visibilité avec le trafic qui va en résulter. Il y a l'élément SEO avec le lien et donc l'autorité de domaine. Il y a l'élément autorité de marque, donc en créant du contenu et en étant visible dans plus d'endroits sur Internet, vous allez montrer à vos clients que vous êtes une marque qui est autoritaire dans son industrie, c'est-à-dire qui est spécialisée, qui est spécialiste, qui est experte et donc qui sait qui connaît son secteur et qui peut apporter une expertise au client. Donc ça, c'est important en termes de création de contenu, c'est ce que ça vous permet de faire. Donc le contenu, c'est vraiment plus important en termes de marketing. Hein. Si vous avez du contenu de mauvaise qualité, les gens vont bien refléter cette qualité sur ce que vous faites en fait. Les articles invités, c'est une façon de faire à peu près la même chose que ça, sauf que vous écrivez l'article pour le site cible, donc eux, ils sont contents d'obtenir du contenu qu'ils n'ont pas à écrire, mais c'est à vous de l'écrire. Et puis il y a plein d'autres possibilités en termes de contenu, donc malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais c'est du contenu, par exemple des rapports, des infographies, des études de cas, des communiqués de presse, dont l'objectif va être de les communiquer sur Internet via par exemple un communiqué de presse, via les réseaux sociaux, via des emails, le marketing par email, pour faire en sorte que les gens intéressés se disent tiens, c'est très intéressant ça, je ne savais pas, je n'ai pas trouvé cette information ailleurs sur Internet, je vais publier ce contenu sur mon site et je vais sourcer votre site donc comme étant la source, hein, et donc créer un lien qui va être pour vous très intéressant, très important. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire de la création de liens. Vaut mieux faire, en fait, il vaut mieux concentrer votre effort sur une année à créer 2 ou 3 documents contenus, que ce soit des rapports, des infographies ou quelque chose, une étude. Si vous faites une étude, vous avez des données, vous incluez des données dans votre analyse, dans votre document. Quand vous allez publier ça, les gens vont vraiment apprécier l'effort et partager le contenu. Si vous écrivez 100 articles dans l'année, honnêtement, il est improbable que ces articles-là soient cohérents et qu'ils apportent vraiment quelque chose d'unique au site cible. Hein, donc voilà, c'est ça un peu les meilleures pratiques en termes de contenu. Mais je vais vous montrer comment obtenir des liens facilement, enfin comment obtenir les liens de vos concurrents facilement. Donc ce que vous allez faire, vous allez utiliser Moz, encore une fois,
Et vous allez utiliser cette fois la partie Link Research. Et vous allez aller dans Overview. Et là, dans la vue d'ensemble, vous allez prendre votre concurrent, que ce soit la page exacte ou le domaine. Là, j'avais pris la page exacte. Vous allez analyser cela et il va vous donner non seulement le nombre de domaines que ce concurrent a, le nombre de liens en tout qui viennent vers ce concurrent, l'autorité, etc., l'autorité de cette page en particulier, mais il va également vous donner une liste de mots-clés, une liste de liens qui pointent vers Interflora. Vous cliquez là-dessus et vous voyez tous les liens qui pointent vers votre concurrent avec l'autorité de la page et plus important l'autorité du domaine, le nombre de domaines qui pointent vers ce site-là et le niveau de spam. Donc si vous voyez que c'est très élevé, au-dessus de 30%, bon, posez-vous des questions. 30% en fait ça va, mais au-dessus de 50%, 60%, essayez d'éviter ce genre de lien. Et là vous allez donc cibler les domaines qui ont une autorité assez élevée et qui sont pertinents pour vous. Par exemple, vous cliquez sur cadeau.com et là, livraison fleur Interflora, ça c'est l'encre du lien, c'est-à-dire le texte du lien, livraison fleur Interflora. Si on vient sur cadeau.com, je vous l'ai déjà préparé ici, vous avez ici un lien en bas de page, livraison fleur Interflora, qui vient sur Interflora et qui est donc un lien qui apporte de la valeur à Interflora. Donc c'est comme ça que vous pouvez obtenir une liste de liens. Et ce que vous faites bien entendu, c'est que vous allez exporter ces liens dans un document Excel. Alors, une petite seconde le temps que ça se fasse, voilà. Et vous allez encore une fois avoir la possibilité, ici vous voyez, vous avez les liens. Voilà, vous avez les titres et vous avez l'encre du texte. Et donc vous pouvez utiliser cette méthodologie pour obtenir rapidement des idées de personnes à contacter, n'est-ce pas, des sites à contacter. Et après, vous triez cela, vous faites une liste de 10 pour commencer par exemple, et vous allez contacter ces sites avec des idées de contenu. Vous pouvez notamment vous inspirer de ce qui a été fait par vos concurrents. Et ce que vous allez faire également, c'est que sur le site ciblé, vous allez aller sur le site comme cela, et vous allez ensuite utiliser ce petit plugin ici, cette extension Hunter, et en cliquant là-dessus, il va vous donner des adresses de personnes qui travaillent dans cette entreprise, qui sont communiquées sur le site. Donc, ça vous permet rapidement d'obtenir les adresses email des gens travaillant dans l'entreprise ciblée. Et donc, vous pouvez facilement les contacter. Vous gagnez énormément de temps. Pas besoin de chercher les différentes adresses. Vous pouvez, en l'occurrence, par exemple, la communication, ou peut-être plutôt... vous savez ce que vous aurez à faire. Donc, vous ciblez les sites comme ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez obtenir facilement des liens, facilement, pas facilement, hein. C'est un travail à longue haleine qui prend du temps, qui est continu, que vous devez faire de manière continue et avoir une stratégie de contenu bien définie pour, au fur et à mesure des mois et des années, continuer à créer des liens. Et donc, en optimisant votre site et en optimisant les liens comme cela, vous allez vraiment avoir une stratégie de SEO complète qui va vous permettre petit à petit de voir que votre performance va s'améliorer. Donc bien entendu, il faut également pouvoir mesurer la performance et l'optimiser. Donc ce que vous pouvez faire pour cela, c'est deux choses. Premièrement, vous pouvez utiliser la console de recherche de Google. Excusez-moi une petite minute s'il vous plaît. Excusez-moi, donc oui, vous allez taper sur Google console de recherche Google. Si vous avez un compte Google, vous pourrez facilement créer un compte sur la console de recherche. Et ça va vous permettre de suivre votre performance SEO. Donc ensuite, une fois que vous avez un compte, vous devrez valider votre domaine en suivant les instructions. Il faudrait que quelqu'un ayant une expertise technique vous aide là-dessus. Mais une fois que vous avez passé cette étape, vous pourrez suivre votre performance. D'ailleurs, si vous avez des difficultés techniques par rapport à ça, on propose des séances d'accompagnement, ce qui vous permet en fait de réserver par exemple 1 heure ou 2 heures sur un problème précis, que ce soit sur le SEO ou un autre domaine du marketing digital, pour résoudre votre problème avec un expert proficient. Donc vous pourriez faire ça également. Et si vous avez quelqu'un qui connaît comment valider un domaine, il pourrait le faire pour vous. Et donc vous allez aller sur performance. Et ici, vous allez voir toutes les requêtes pour lesquels votre site a été visible les 3 derniers mois ou les 28 derniers jours, etc. Vous choisissez ce que vous voulez analyser. Et vous allez pouvoir également voir ici dans le deuxième onglet toutes les pages toutes vos pages qui ont généré du trafic.
Et ce que vous pouvez voir, que ce soit requête ou page, c'est le nombre de clics générés, le nombre d'impressions, c'est-à-dire, comme je vous le disais, de visibilité de vue, hein, le taux de clic, CTR, et la position, la position moyenne. Donc 1.6, ça veut dire que 60% du temps, vous étiez en position 2 et 40% du temps en position 1. Donc là, je vous donne un exemple. Comme vous pouvez le voir, quand vous êtes sur des bonnes positions, eh bien, votre taux de clic est très élevé. Quand vous êtes sur des positions intermédiaires, 2.7, 2.6, rapidement, il diminue. Hein. Et puis, si vous êtes sur la deuxième page, là, ici, on voit un exemple en position 12.7, malgré 2389 impressions sur les 3 derniers mois pour votre page, vous avez eu, cet exemple-là a eu seulement 13 clics. Donc, c'est pas super. Mais si on pouvait passer en position 9 et qu'on était à 3%, je crois que si je ne me trompe pas, on arriverait quasiment à 100, un peu moins de 100 clics. Donc, vous pouvez voir que ça vous permet de suivre votre performance et de trouver des opportunités. Là, en faisant un effort facile, pas forcément, mais vous pouvez aller sur la page correspondant à ce mot-clé. Donc, vous cliquez sur le mot-clé et vous allez voir la page. Et quelle est la page pour laquelle votre mot-clé a été déclenché. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur cette page, comme on l'a fait tout à l'heure, utiliser par exemple SEO Mignon, voir si en effet cette page est bien optimisée pour ce mot-clé, si c'est bien entendu le mot-clé prioritaire. Et si elle n'est pas optimisée, eh bien vous faites les optimisations dont on a parlé et vous pourrez améliorer la position et peut-être passer sur la première page de Google. Donc là, ça vous permet d'analyser, donc pour les jouer avec cette console pour voir un petit peu comment ça se passe, ça vous permet d'analyser la performance en termes d'acquisition de trafic et de taux de clic. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez utiliser Google Analytics. Donc Google Analytics, ça va vous permettre de voir si les pages convertissent. Donc, si vous avez un compte, eh bien, rendez-vous dans Google Analytics, acquisition, tout le trafic, canaux. Ensuite, vous allez avoir ici Default Channel Grouping et vous allez cliquer sur cette catégorie-là. En fait, ici, vous allez cliquer sur Organic Search. Et dans Organic Search, vous allez ensuite choisir, vous aurez une option ici, choisissez page de destination. C'est les pages donc qui ont accueilli votre trafic et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pages sur votre site qui accueillent du trafic, enfin, si c'est le cas bien entendu, et vous allez pouvoir analyser le taux de conversion par rapport à votre objectif. Donc le nombre imaginons que ça soit un contact, l'objectif contact, il y a eu 1435 contacts en tout, 16% de taux de conversion, c'est-à-dire que 16% des gens qui sont venus sur votre site, que ce soit utilisateur ou session, en l'occurrence il utilise session, mais disons que c'est pareil pour aujourd'hui. Une session c'est une visite, un utilisateur c'est une personne, une personne peut faire plusieurs visites, donc il y a toujours plus de sessions que d'utilisateurs, mais c'est à peu près la même chose. 16%, donc c'est très bien, ça dépend bien entendu de ce que vous faites. Si c'est du e-commerce, c'est largement plus élevé que la moyenne. Si c'est de la génération de leads, c'est également très bien, mais ça dépend de ce que vous faites. Et vous pouvez voir, en fait, comparer vos pages et vous dire, vous voyez par exemple la première page, elle fonctionne pas trop mal, mais elle fonctionne quand même moins bien que la page numéro 3, qui a 24% de taux de conversion. Bon, la page à 66%, ça doit être une exception, c'est peut-être la page où la conversion se passe, c'est pour ça que c'est élevé. Mais sur la page, par exemple, ici, la première page, elle génère énormément de visites. Si seulement on pouvait optimiser ça de 14 à 17%, par exemple, on obtiendrait quasiment 70% de 70 contacts en plus qu'en faisant cette optimisation. Donc là, il s'agit de dire, je vais optimiser cette page en améliorant l'expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez faire un test AB ou tout simplement, avec votre expertise, aller sur cette page et vous dire, tiens, ça serait pas mal d'ajouter cet élément-là pour maximiser le taux de conversion. Mais surtout, les premières choses à faire, c'est en effet d'identifier les opportunités. Donc là, il y a une opportunité parce que malgré qu'elle convertisse bien, c'est la page avec le plus de visites. Donc une petite amélioration ici va quand même générer pas mal d'améliorations en termes de contacts. Mais vous avez également pas mal de pages que j'ai encadrées en rouge qui génèrent pas mal de trafic SEO, mais qui ne convertissent pas beaucoup. Donc vous pouvez les identifier et encore une fois, faire le travail d'optimisation sur site. Donc là, ce n'est pas l'optimisation en termes de SEO, de cibler les mots-clés, c'est vraiment l'optimisation d'expérience utilisateur pour maximiser le taux de conversion.
Donc peut-être que ces pages-là n'ont pas de bouton et ne proposent aucune solution à l'utilisateur une fois qu'il arrive dessus. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez analyser sur Google Analytics. Bien entendu, je suis obligé de faire extrêmement court aujourd'hui, c'est déjà assez long. Je m'excuse de la longueur de la formation, je voulais rester en dessous d'une heure, mais je crois que c'est impossible. Mais tant pis, je crois que je vous ai apporté pas mal d'éléments, pas mal de valeurs que vous pouvez bien mettre en œuvre de votre côté. Donc vraiment en conclusion, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est comprendre le comportement de recherche de vos clients, choisir les mots-clés cibles, optimiser les pages du site en fonction de cela, valider la compatibilité technique de votre site en faisant les petits tests que je vous ai montrés d'un point de vue technique, obtenir des liens externes et suivre votre performance continuellement. Ça, c'est important parce qu'en fait, le SEO, c'est un travail qui ne s'arrête vraiment pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous mets les liens dont j'ai parlé, les outils, etc. dans la description. Et à un moment, vous devriez voir aussi l'e-book dont je vous parlais pour un peu consolider, cimenter tout ça. Je vous remercie pour votre temps. Désolé pour la longueur. J'espère que cette formation vous a plu et qu'elle a apporté de la valeur et qu'elle va vous aider dans votre SEO. Et en tout cas, je vous souhaite une belle réussite et à bientôt, j'espère. Au revoir.